Ça fait bientôt 2 gros mois que les 20 seuls hamsters Campbell sont atterris ici au Québec. Puis j'ai même pas fait une vidéo de présentation de l'espèce, du projet en tant que tel, parce qu'on était en déménagement. Il y a plein de choses qui sont arrivées le mois dernier. Fait que c'était vraiment la pagaille. Mais là, je m'assois avec vous puis je vous explique tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Pour commencer avec la grande nouvelle, si vous le saviez pas déjà, on a maintenant en Amérique des hamsters nains Campbell purs venant des meilleurs élevages d'Europe. Sont super mignons, vous les avez vus en photo. Puis ils sont pas atterris à n'importe où dans le monde, là. Ils sont atterris ici à Montréal, au Québec, parce que ça prend probablement 2 folles pour décider d'investir autant de temps et d'énergie et d'argent dans un tel projet, mais on l'a fait. Puis je vous explique tout ça. Puis n'hésitez pas à aller vous prendre un café, aller vous prendre un popcorn parce que ça va être long, il va en avoir du stock. Alors, la plupart d'entre vous me connaissez parce que je suis une éleveuse des plus gros, des plus immenses patates, hamsters syriens, mais je suis quand même capable d'admettre que mes gros syriens m'ont apporté la communauté que j'ai aujourd'hui. Par exemple, pour les OG d'entre vous qui êtes dans la communauté québécoise des hamsters depuis longtemps ou qui suiviez ma chaîne YouTube avant que je décide d'archiver toutes mes vidéos, vous avez déjà vu que j'ai élevé des hamsters hybrides, des nains hybrides, au tout début de mon aventure d'élevage. Fait que là, j'élève depuis 2017. Ça va faire 8 ans cet été, dans comme un mois, moins d'un mois, c'était le 14 août, là, fait qu'on s'enligne pas mal vers ça. Fait que l'élevage va avoir 8 ans officiellement, mais ça fait pas 8 ans que j'élève des Syriens. Avant ça, j'élevais des nains hybrides, alors que c'était éthique de le faire. Il y avait vraiment une plus grosse communauté d'éleveurs, surtout au Québec. Puis je me suis fait justement mentorer par une super éleveuse qui élevait elle aussi des nains hybrides. Donc, je m'étalerai pas sur le sujet. Vous savez probablement déjà c'est quoi un hybride. Pour faire une histoire simple, c'est le hamster Winter White ou russe, comme on le connaît en Europe, qui s'est accouplé avec un hamster Campbell. L'affaire là-dedans, c'est qu'ils sont pas pantoute censés se rencontrer dans la nature. Alors souvent, ces petits hybrides-là sont censés être infertiles. Mais bizarrement, on sait pas pourquoi les hybrides de ces deux espèces-là ont pu avoir des petits et faire des hybrides de plusieurs générations. Mais le problème là-dedans, comme ces deux espèces distinctes qui sont pas censées se rencontrer, ça a fait des problèmes au niveau comportemental, au niveau de la santé, de la longévité. Puis c'est probablement aussi pour ça aujourd'hui que malheureusement, les usines à animaux qui vendent des hamsters en animalerie sont tombées dans les hybrides totalement parce que mes chers hamsters Campbell sont la deuxième espèce de hamster domestique à avoir la plus grande palette de couleurs et de types de poils, tandis que chez le Winter White, on a juste 2 couleurs et 2 marquages. Fait que c'est comme plus limité, mais en tant que tel, les Winter White avaient certaines caractéristiques qu'on voulait reproduire. Fait que les usines animaux sont tombées là-dedans pour avoir comme le meilleur, mais ils ont aussi eu le pire. Mais j'enlève rien aux hybrides. J'adore les hybrides. J'ai tellement aimé les hybrides, puis je les adore encore aujourd'hui. Mais je suis au courant que, en tant qu'éleveuse qui promouvoit l'élevage éthique et améliorer l'espèce, on peut pas continuer à faire des hybrides tant et aussi longtemps qu'ils auront des problématiques. Puis ça, honnêtement, c'est toujours, là, il y aura jamais pas de problématique avec les hybrides. Puis il y a rien que je vais dire dans cette vidéo-là qui veut discriminer aucun petit hybride que vous avez à la maison. Quand j'élevais des petits hybrides, j'ai rencontré notre chère amie que vous connaissez peut-être, Juliana, de Strong Brew Hamstery en Ontario. Puis c'est elle vraiment qui m'a ouvert la porte au vrai milieu de l'élevage éthique et aussi à la seule association qui décide si un élevage est éthique ou pas en se basant sur plusieurs critères qui font bien de l'allure, si vous voulez mon avis. C'est l'Association californienne des hamsters et je le répète, c'est la seule association en Amérique qui décide si un élevage peut reproduire avec des lignées qui ont été travaillées, des lignées européennes qui sont
détenue et préservée et travaillée par plusieurs éleveurs. Et c'est Julie qui m'a présentée à ce groupe d'éleveurs-là parce qu'elle a vu le potentiel que j'avais. Mais malheureusement, il y avait un petit hic. J'élevais des hybrides et eux étaient justement en discussion, en décision sur est-ce que c'était éthique ou pas. Fait qu'on a eu une discussion ouverte sur le sujet. Honnêtement, c'était le bon moment pour moi d'arrêter. Ma mentor avait arrêté. Ça faisait environ 3 ans que j'élevais. Puis, mes amis d'élevage aussi commençaient à arrêter. Fait que la communauté d'amis éleveurs au Québec se dissoudait, là. Fait que là, les hybrides, ça marchait plus. C'était plus éthique d'en élever pour plusieurs raisons que, bon, j'ai dit au début de la vidéo. Ça a été plusieurs prises de conscience cette année-là. Mais aussi, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir rencontré toute la communauté de cette association-là. Et c'est en entrant dans ce nouveau monde-là que j'ai rencontré tout plein d'éleveurs qui, eux, élevaient des Syriens. Puis là, ben, j'ai décidé que je partais dans le Syrien. Fait que j'ai vraiment tout arrêté mes lignées de nains. Alors là, on avance un petit peu plus vite. Plusieurs années dans le projet Syrien pour moi, en collaboration avec ces éleveuses-là de l'association californienne. Je suis satisfaite, j'ai des gros hamsters, tout va bien, mais dans ma tête, mon cœur a encore une petite partie pour les nains. Mais je vous dirais qu'au niveau des nains, si j'avais eu à choisir une espèce que j'avais voulu élever le plus que les autres, c'était les Campbell. C'était un rêve dans ma tête. Après avoir connu les Syriens, qui sont l'espèce première avec la plus grande palette de couleurs et de types de poils, j'ai vraiment développé un attrait pour tout ce qui est génétique et composition des couleurs. Fait que je me voyais moins aller vers le Winter White qui, lui, a seulement 2 couleurs et 2 marquages. Et il faut savoir aussi, vous vous en doutez probablement, que importer des animaux d'un autre continent, c'est extrêmement de paperasse, c'est extrêmement cher et surtout, ça demande une équipe d'amis d'éleveurs ici, idéalement proche de chez vous pour qu'on puisse s'échanger des bébés et continuer les lignées et pas perdre notre bassin génétique qu'on vient d'importer parce que sinon, il faudrait refaire des importations à chaque année, à chaque 2 ans si un élevage est seul là, dans le projet. Fait qu'à ce moment-là, il me manquait des hamsters Campbell purs qui étaient sur un autre continent pour pouvoir les élever, puis il me manquait aussi un élevage avec qui pouvoir collaborer pour pouvoir m'assurer d'avoir un bassin génétique intéressant puis pas perdre aucune lignée. Jusqu'au jour où, un bon mercredi ben random, je reçois une notification d'une demande de coaching d'élevage. Faut savoir que ça, des demandes de coaching, j'en ai probablement une fois par mois, mais malheureusement, je peux pas coacher tout le monde et il y a beaucoup, beaucoup d'éleveurs qui s'intéressent au projet et finalement se désintéressent quand ils voient l'investissement financier que ça demande, l'investissement en temps pour faire ça éthique. Et malheureusement, il y a quelques éleveurs que finalement, après s'être informés sur la façon éthique de le faire, décident de ne pas le faire de la façon éthique. Et ça, malheureusement, ces gens-là sont totalement dans le tort parce qu'ils n'ont pas accès aux lignées de l'association californienne qui sont les meilleures lignées qui sont travaillées depuis des années. Alors, too bad pour eux. Mais là, cette demande de coaching d'élevage-là, c'était pas pour des Syriens. C'est là que j'ai fait la plus belle rencontre dans les dernières années que j'aurais pu faire. Mon souhait a été exaucé. C'est comme si un ange était descendu du ciel. Je niaise même pas parce que vous savez qu'on est seulement 2 éleveuses au Québec. Avant, il y en avait un petit peu plus, mais honnêtement, c'est un hobby qui ne rapporte aucun profit, qui coûte de l'argent à faire. Tout le temps aussi passé est 100% bénévole par passion. Fait que ça prend vraiment des gens un petit peu fous dans la tête pour vouloir faire ça. C'est vraiment par passion. Fait que c'est vraiment très, très rare qu'on a quelqu'un de bien intentionné, qui veut bien faire les choses, qui veut investir le montant juste pour pouvoir faire cette passion-là, puis s'attend pas à faire un profit non plus. C'est extrêmement rare. On en a vraiment pas beaucoup des demandes comme ça. Puis quand j'ai reçu ce message-là, j'ai complètement capoté. Je savais que je m'embarquais dans un projet complètement fou. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Lila Hamstery, qui a été une alliée, une amie, qui a été une collègue d'élevage jusqu'à présent totalement impeccable, incroyable. Tu sais, quand tu fais un projet d'équipe à l'école, puis que c'est tout toi qui se ramasse avec la job,
ça a vraiment pas été ça. Alors, comme vous en doutez, dans son message, elle voulait pas faire de l'élevage de Syriens. Elle avait déjà un plan très clair, déjà instauré. Elle avait déjà pris contact avec des éleveurs en Europe. Elle savait déjà qu'est-ce qu'il fallait faire, dans quoi qu'elle s'embarquait. Et ça, c'était un tellement gros green flag pour moi qui est éleveuse puis qui veut pas nécessairement perdre mon temps puis perdre mon énergie avec un projet qui va pas marcher au final. Et ce soir-là, c'est là que j'ai eu un appel avec Lila pour se parler de notre importation de hamster Campbell européenne. Et c'est là que c'est vraiment le point qui a commencé le projet au complet. C'est suite à cet appel-là où on a vraiment mis les points sur les i, qu'on a parlé d'élevage, on a parlé du projet, comment on allait orchestrer tout ça. Moi, j'avais quelques connaissances aussi, là, vraiment basiques au niveau de l'importation de hamsters. Je m'étais déjà informée quand j'étais un petit peu plus jeune parce que je voulais importer des Winter White à l'époque. Puis cette information-là a été quand même utile pour guider. Puis aussi, j'avais fait quelques importations aux États-Unis, Canada, internes au niveau des Syriens. Fait que je savais un petit peu où est-ce qu'on allait recevoir les hamsters, ce que ça nous prenait aussi. Alors, si je recule dans ma mémoire, tout ça, ça a eu lieu en octobre dernier. Il faut dire que tout le projet s'est quand même passé en un claquement de doigts. Ça s'est hyper bien passé. Je veux pas trop entrer dans les détails de ce que ça prenait pour importer, ni les permis qu'on a dû avoir, ni les choses qu'on a dû faire pour que l'importation soit un succès. Je veux pas que cette vidéo-là soit un guide de A à Z de comment importer. C'est plus une story time cocasse. Fait que là, on se rappelle qu'il me manquait une amie éleveuse et il me manquait les connaissances, il me manquait les Campbell pour pouvoir élever. Et là, je venais de cocher une des cases qui était, je venais de trouver ma partenaire d'élevage avec qui j'allais pouvoir faire un projet concret et surtout viable dans les années, au travers des années. On a ensuite pris contact avec Ludivine de chez Mystique Hamstery en France. Elle, c'est la seule éleveuse de hamsters en France au complet. Quand j'ai commencé l'élevage, il y en avait beaucoup plus. J'ai été quand même surprise de me rendre compte qu'il y avait juste elle qui restait de ces éleveurs-là. Puis justement, moi, j'avais déjà parlé avec elle dans le passé sur un truc par rapport là, des cages. Puis Lila, elle avait déjà pris contact avec elle au niveau d'une importation. Ludivine, c'est la propriétaire, je l'ai dit tantôt, de Mystique Hamstery en France. Elle a fait principalement des Campbell, mais là, récemment, elle a ajouté les souris. Elle est aussi propriétaire d'une association de sauvetage en France. Le nom m'échappe, mais elle est vraiment un gros pilier en France. Fait que c'était une super référence pour nous. Puis honnêtement, dans une importation comme ça nous prenait quelqu'un, une coordonnatrice de tout ce qui se passait en Europe. Et ce qui a aidé vraiment beaucoup, puis ce qui n'a pas été le cas avec les autres éleveurs, là, je vais en parler un petit peu plus tard, c'était que Ludivine, elle parlait en français, fait qu'on pouvait discuter, puis il n'y avait pas de barrière linguistique entre nous trois. Ça allait super bien, puis aussi ça l'a instauré tout de suite une confiance supérieure face à les autres éleveurs avec qui on a eu une collaboration. Ludivine, quand on lui a parlé de notre projet, elle a tout de suite été enchantée par l'idée, alors qu'elle aurait pu totalement refuser et dire que c'était impossible et dire que ça mettait les hamsters en danger. On s'entend, non, mais bon, un hamster, c'est pas censé traverser l'Atlantique. Fait qu'on aurait totalement compris si elle aurait pas voulu, mais honnêtement, ça a été un coup de cœur tout de suite pour notre projet. Puis ça a vraiment commencé du bon pied d'avoir une alliée comme elle. Alors, on se rappelle que le projet a commencé en octobre et les mois qui allaient suivre ne se sont pas passés tels que prévu. Ça a été une de nos premières embûches. Comme je l'ai mentionné au début, on voulait importer 16 hamsters Campbell purs. On avait quelques idées de couleurs, mais honnêtement, il y avait on était comme un petit peu craintive qu'on n'allait pas pouvoir remplir nos 16 places avec une seule éleveuse parce que effectivement, les mois qui ont suivi n'étaient pas les mois de reproduction chez le hamster, mais pas pantoute, fait qu'on était vraiment mal timés. Et aussi, il faut dire que nous, on avait une date en tête qui était début mai pour importer nos hamsters. Fait que ça nous donnait 8 mois pour avoir 16 hamsters avec une seule éleveuse, alors qu'on n'était vraiment pas dans la période de reproduction.
On avait vraiment espoir que ça fonctionne au début. Après 3 mois et seulement 2 bébés réservés, on s'est vraiment rendu compte que ça n'allait pas pantoute marcher. Une autre embûche qu'on a eue quand même dès le départ, c'est au niveau de la logistique d'importation. Il fallait se trouver des crates, qu'on appelle, qui sont des transporteurs approuvés par la compagnie aérienne. Puis ça, c'est pas n'importe quel transporteur. Fait qu'on avait le choix entre des transporteurs de laboratoire, qui sont des genres de crates en plastique dur avec la ventilation couverte avec un genre de petit tissu pour pas que le hamster ait directement accès à un autre animal. Et ces crates-là sont faites seulement par les laboratoires. Alors, on avait l'option 1 et l'option 2, c'était une crate en bois qu'on faisait nous-mêmes, mais à nos risques et périls de se faire dire non par la compagnie aérienne. Puis, on se doute aussi que la compagnie aérienne, elle ne répond pas aux courriels. Elle ne répond pas aux appels. Alors, c'est seulement quand on va porter les hamsters, et on se rappelle qu'ils étaient en France, et c'est seulement quand Ludivine ira porter les hamsters que la compagnie aérienne va admettre ou non la crate. Alors, c'était pas une bonne idée pour nous de nous embarquer là-dedans, ou sinon, on pouvait la faire faire par une compagnie. Fait qu'on avait vraiment ces 2 options-là au niveau de la logistique de transportation. Les crates en bois, ça a été justement utilisé par Happy Hamstery qui, de mémoire, les a fait faire. On s'est informé. Puis la crate pouvait être faite en France. Et en France, le coût du bois est extrêmement élevé. Ça revenait vraiment trop cher. Ça revenait à, genre, de mémoire, 600 $ pour une crate. Ça avait pas de sens. Mais notre autre option, il faut se garder en tête que c'était les crates faites par les laboratoires pour transporter des souris et des rats de laboratoire. Alors, on s'est mis à contacter des laboratoires un petit peu partout en Amérique. Et malheureusement, la réponse qu'on recevait à chaque fois, c'est non parce qu'on est des particuliers. Alors, on n'était pas une institution, une faculté de recherche, une école de médecine. On n'était rien. Puis, on comprend, là, ils voulaient pas nous vendre des crates à cause de ça. Fait qu'on avait soit des crates en bois trop chers ou pas de crates pantoute parce qu'on était des particuliers. Et par miracle de la vie, nous avons trouvé sur eBay des crates de laboratoire usagés. Fait que quelqu'un qui avait soit une institution, je sais pas trop, elle les avait pris où, mais on a trouvé des crates sur eBay. C'est tellement random. Les crates qu'il fallait, qui ont été approuvés par la compagnie aérienne. Alors, on en a fait venir 4. Ça aussi, c'est important. On a fait venir 4 crates et dans chaque crate pouvait rentrer 4 cubicules. La deuxième embûche, trouver des cubicules qui allaient entrer parfaitement dans les crates, qui allaient pas être trop gros parce que ça allait effectivement pas rentrer, mais pas non plus être trop petit parce que le hamster allait pas avoir d'espace. Et si le cubicule était trop petit aussi, il allait bouger dans la crate. Alors, ça marchait pas. Alors, il fallait vraiment trouver des cubicules à la perfection de ce qu'il fallait. Et ça aussi, ça a été un challenge, mais on en a trouvé et c'était vraiment le perfect fit. Fait qu'on avait nos 4 crates avec nos cubicules, nos 4 cubicules par crate. Alors là, on avait notre matériel d'importation. La logistique était en tant que telle réglée. Et ça, on a environ réglé tout ça. Les crates sont arrivés vers le mois de janvier, début janvier de mémoire. Par exemple, les crates étaient ici, au Québec, et il fallait les envoyer en France. Parlant de la France, ça l'allait pas bien, là. On n'avait pas de bébé. Il y avait des portées qui étaient censées naître chez Ludivine qui, malheureusement, sont pas nées. Des portées qui étaient beaucoup, beaucoup plus petites que ce qu'on pensait qu'elle allait être. Fait que ça allait mal, là. On n'était pas en voie d'avoir 16 hamsters, mais pas en tout, là. À ce point-là, je me souviens qu'on était complètement découragés, qu'on savait pas quoi faire parce que Ludivine, c'est la seule éleveuse en France au complet. À côté de la France, il y a la Belgique. En Belgique, pas d'éleveurs. Et à côté, il y a les Pays-Bas. Et, surprise, surprise, aux Pays-Bas, depuis quand? Depuis 2024, alors depuis même pas 1 an, les hamsters nains sont interdits aux Pays-Bas. Alors, tous les éleveurs, les précieux éleveurs qu'il y avait aux Pays-Bas ont tous dû arrêter leur lignée. C'était vraiment pas de chance pour nous. On n'avait vraiment aucune solution à part espérer le meilleur et qu'il y ait des portées qui naissent chez Ludivine. Même si on avait tout notre matériel d'importation, qu'on avait déjà 2 bébés de réservés chez Ludivine, on était extrêmement stressés à ce point-ci dans le processus.
Parce qu'on n'avait pas de bébé, on se rendait compte que là, l'avenue était de soit explorer pour aller vers un autre élevage, mais les autres élevages étaient à plus de 10 heures de route de chez Ludivine. Et on se sentait complètement mal de dire à Ludivine « Veux-tu faire 20 heures de route avec l'aller-retour pour aller chercher des bébés dans un autre élevage pour nous? » Fait que là, on se demandait vraiment si l'importation, ça allait être un succès à ce moment-ci. Je m'en souviens, c'était pas facile. C'est en parlant les trois ensemble et en essayant de trouver des solutions pour notre problème qu'on n'avait pas de hamster qu'on a trouvé la solution miracle. Mais au début, c'était un petit peu plus ardu que ça, là. Alors, en Europe, de mémoire, une fois par année, ça pourrait être 2 fois par année, là, faudrait vérifier. Il y a le méga expo européen qui est un peu un rassemblement d'éleveurs aussi de toutes sortes d'espèces d'animaux, mais c'est un méga expo qui se tient, attention, aux Pays-Bas, qui s'appelle Outen, qui est vraiment le point de rencontre pour plusieurs éleveurs d'animaux, dont les hamsters. Et tel un ange venu du ciel, encore là, je sais pas comment on a fait pour être autant chanceuse. Cette année-là, Ludivine prévoyait conduire jusqu'à Outen pour aller chercher des souris pour son nouveau projet d'élevage de souris. Fait qu'elle a accepté de nous prendre des Campbell aussi en passant. On était tellement contentes. Ça venait de débloquer notre deuxième problème. Fait que là, on avait le feu vert pour explorer des possibilités avec des nouveaux éleveurs de Campbell un petit peu partout dans l'Europe parce que c'est vraiment le point de rencontre pour plusieurs éleveurs. Fait que Outen nous a complètement sauvé la vie. Mais Outen, c'est en avril. Alors, comment vous dire que c'est pas non plus la période de reproduction pour personne en Europe au niveau des hamsters. Et avril, c'est le mois qui débute la fertilité au niveau des hamsters. Fait qu'on se demandait vraiment si on allait pouvoir y arriver parce qu'il y avait plusieurs éleveurs qui malheureusement n'avaient pas de bébés non plus. Moi, de mon côté, j'explorais des possibilités avec des éleveurs. J'ai envoyé probablement à 30 éleveurs en Europe un message de présentation parce que une importation, c'est sûr que ça met en risque en tant que tel la vie des hamsters qui sont envoyés. Fait que j'étais déjà préparée à me faire dire non ou à me faire poser des questions. Fait que j'ai envoyé un texte super béton de notre projet à une trentaine d'éleveurs et la première qui m'a répondu, ça a été une rencontre complètement coup de cœur. Ça a été Anna de chez Lognets en Suède. Alors Anna, c'est la première qui m'a répondu. Elle, c'est une éleveuse de Campbell qui a remporté tout plein de concours en Suède. Faut savoir que l'association, me semble que c'est le club ou l'association, en tout cas, c'est pas grave, suédois des éleveurs, c'est vraiment une des associations, je trouve, dans le monde qui est la mieux organisée au niveau des éleveurs de hamsters. Ils ont tout plein de bases et les éleveurs qui y font partie sont vraiment sur la coche. Alors, Anna était membre du club d'éleveurs suédois, fait qu'on était super contente. Et elle m'a répondu tellement sweet. Anna, being Anna, est vraiment gentille. Elle m'a répondu qu'elle était intéressée à participer au projet et de nous aider. Par exemple, je vous rappelle que Anna est en Suède et les Pays-Bas, c'est à peu près là. Fait qu'il y avait quand même plusieurs heures de route et malheureusement, Anna ne venait pas à Outen. Fait qu'on avait une éleveuse qui voulait nous aider, qui avait des bébés, qui allait avoir d'autres bébés éventuellement aussi, mais malheureusement, elle n'allait pas à Outen. Par exemple, cette fin de semaine-là, Anna participe à tout plein de shows de hamsters. Puis, elle participait à un show justement avec son amie Sissi. Et Sissi, chaque année, elle propose du transport de Suède vers Outen, moyennant quand même un certain coût là, qui était pas négligeable. Mais Anna a proposé de demander à Sissi cette fin de semaine-là si Sissi était intéressée à participer au projet et faire le transport des hamsters de Anna vers Outen pour que Ludivine puisse les rapporter en France. Bon, il y avait beaucoup de transports d'inclus ici, puis il faut dire aussi que le transport de Suède jusqu'aux Pays-Bas, c'est plusieurs jours. Fait que vous pouvez vous douter que toute la fin de semaine, là, j'étais sur mon sel et j'attendais la réponse de Anna parce que ça allait déterminer si on allait pouvoir faire l'importation, là, tout simplement. J'étais tellement contente, je sautais jusqu'au plafond quand Anna m'a dit que Sissi acceptait de faire le transport pour nous. C'est sûr qu'on allait devoir payer les frais de transport, mais ça, honnêtement, pour que notre projet fonctionne, on s'en attendait. Alors ça a ouvert la porte à tout plein de possibilités parce que en Suède, il y en a au pouce carré des éleveurs. Et sachant que Sissi avait encore de la place pour des hamsters vers Outen, on a commencé à être en contact avec tout plein d'éleveurs dans le nord de l'Europe
dans les pays nordiques. Alors, à ce point-là, on avait, je pense, 4 hamsters de réservés chez Ludivine. Finalement, elle avait eu une portée de plus et on a pris 2 sœurs. On était genre, on attend juste des bébés, là, nous autres, même si c'est 2 sœurs, on les prend. Et on avait un petit coco de réservé chez Anna. Pour que tout ce deal-là soit aussi avantageux pour Ludivine, on lui a proposé de payer les frais de transport et les frais d'adoption pour n'importe quel hamster de n'importe quel élevage suédois qu'elle allait vouloir. Puis c'était un petit peu, pas notre monnaie d'échange, mais c'était un petit peu pour payer son temps, son investissement et toute la coordination qu'elle allait devoir faire en Europe. Alors ça, c'est un cadeau qu'on lui a fait et qui a quand même fait partie des frais engendrés que je vais parler un petit peu plus vers la fin de l'importation. Cette semaine-là, j'ai bizarrement une éleveuse qui m'a contactée d'elle-même, à qui je n'avais pas envoyé de message de présentation. Fait que je me demandais bien pourquoi elle me contactait. Je pense que le mot s'est passé dans l'association suédoise qu'on importait des hamsters Campbell purs au Canada parce que Magdalena de chez Cause en Norvège m'a contactée directement parce qu'elle était intéressée à participer au projet. Fait que ça, pour nous, c'était une première. Un éleveur qui était intéressé à travailler avec nous, mais qu'on n'avait pas demandé des hamsters, c'était vraiment elle qui venait vers nous. Dans les pays nordiques, il y a la Suède, la Norvège et la Finlande. Et la Suède est ici, la Norvège est ici, c'est quand même plusieurs heures de route entre les deux. Par exemple, Magdalena, elle avait plusieurs bébés de disponibles, elle avait plusieurs portées dispo. Alors chez elle, on a réservé 4 hamsters pour nous, dont 2 pour Ludivine. Mais par exemple, à ce point-là, on savait pas trop comment nos hamsters allaient se rendre de Norvège à Suède la journée que Sissi allait partir. Fait que c'était, vous pouvez vous dire, tellement de coordination de faire partir des hamsters de Norvège pour qu'il aille en Suède et ensuite en Suède qu'il fasse un trajet de plusieurs jours aux Pays-Bas et qu'aux Pays-Bas, ils partent des Pays-Bas vers la France chez Ludivine, qui allait les garder un mois. Et après ce mois-là, qui partent en avion vers Montréal. Et nous autres, on allait les chercher à Montréal pour aller les mettre ici, chez nous, à l'élevage. Fait que là, bon, OK, je vous comprends, on était étourdis, nous autres aussi. Magdalena a par la suite trouvé une solution miracle. Il y avait quelqu'un dans la communauté, je pense, des hamsters. En tout cas, c'était pas elle, là. C'était un ami ou une connaissance, je ne saurais dire, qui est parti avec les hamsters de Norvège et qui les a amenés la journée que Sissi partait. Parce que Sissi, elle avait plusieurs hamsters à transporter. Elle pouvait pas préparer des cages temporaires pour tout le monde. Fallait qu'il arrive la journée précise. Fait que vous pouvez vous douter que nos hamsters qu'on avait de réservés en Norvège nous ont coûté pas mal cher. Par exemple, Magdalena, honnêtement, ça a été une super belle rencontre. C'est une personne qui adore les hamsters. C'est une personne qui adore le milieu de l'élevage aussi, qui est super impliquée dans sa communauté. Puis juste, c'est une personne tellement sweet et c'est en parlant avec elle que elle me demandait d'où est-ce que je venais du Canada et je lui ai dit du Québec. Elle a capoté sa vie parce que, bon, dans son jeune temps, elle était DJ puis elle est déjà venue au Québec faire un spectacle. Puis elle a dit qu'ici, on se gelait en « s'il vous plaît » l'hiver. Moi, je me dis peut-être qu'en Norvège, il fait plus froid, mais bon, semble-t-il que selon elle, il fait plus froid ici qu'en Norvège. Alors, à ce stade-là, on avait 4 hamsters réservés chez Ludivine en France. On avait 4 hamsters réservés en Norvège chez Magdalena, dont 2 de plus, alors 6 chez Magdalena parce qu'il y en avait 2 qui allaient chez Ludivine. Et on avait un hamster pour nous de réserver chez Anna et 2 chez Anna pour Ludivine. Ça allait un petit peu mieux, nos affaires, là. Ça commençait à débloquer. Mais par exemple, il nous manquait encore des hamsters. Malheureusement, Anna, de son côté, a eu plusieurs déceptions. Il y avait des femelles qui étaient censées avoir des bébés qui n'ont pas eu de bébés, des portées plus petites et une portée qui était complètement magnifique. On avait réservé 2 bébés de cette portée-là et malheureusement, ils ont testé positif à leur test de glucose, alors on n'a pas pu les importer. Fait que c'était malchance après malchance au niveau des portées qu'on était censé avoir avec Anna. Fait que là, on était un petit peu stressés. Il fallait se trouver d'autres solutions avant la date fatidique du départ des hamsters vers Outen. C'est là que j'ai fait la rencontre de Nathalie de chez Antibest Hamstery. Elle fait principalement des Syriens, mais elle a une petite section de hamster Campbell pur. Et elle aussi, elle fait partie de l'association suédoise. Alors, on était super contente de la trouver
on a réservé 2 hamsters pour nous chez elle et 2 hamsters pour Ludivine chez Nathalie. Alors qu'on commençait un petit peu à être stressé, qu'on allait manquer de hamsters, Sissi nous a fait part qu'elle venait d'avoir une portée et qu'on allait pouvoir adopter une cocotte chez elle. Alors, quelques jours avant leur départ de la Suède vers Houten, il y a une des cocottes chez Sissi qu'on a pu réserver qui était sevrée genre 2 jours avant Houten, fait que c'était moins qu'une. Aussi, Anna m'avait envoyé un message un petit peu plus tôt comme quoi elle avait un mâle un petit peu plus âgé, donc un retraité, qui allait pouvoir reproduire encore quelques mois, que ça lui ferait plaisir de nous offrir. Fait qu'on n'a même pas dû payer des frais d'adoption pour ce coco-là. On est tellement contente. Honnêtement, on a eu tellement de cadeaux. La communauté en Suède a vraiment adoré le projet, puis c'est en partie grâce à eux qu'on peut avoir maintenant des Campbell purs en Amérique. Sissi, elle, qui allait faire le transport de Suède vers les Pays-Bas, nous a offert gratuitement aussi la cocotte qu'on a pris chez elle. Fait que ça a quand même diminué les frais d'adoption parce que c'est considérable là, et on n'a pas eu de rabais pour aucun hamster suédois ni européen en tant que tel. La plupart des frais d'adoption ont été environ de 60 $ canadiens pour chaque hamster qu'on a dû réserver en Europe. Ensuite, une autre éleveuse totalement à l'opposé en Europe, qu'on a pris contact avec elle, c'est, de mémoire, elle s'appelle Katerina de chez X-Rats. Elle est en République tchèque et elle est membre de, je pense, l'association de Chickry de hamster et elle fait aussi beaucoup de concours. C'est une des éleveuses que j'ai rencontrées dans ma vie qui est le plus by the book, qui est le plus informée au niveau de la génétique, au niveau des groupes de Campbell aussi, qui était comme un gros point qu'on devait apprendre de notre côté. Et c'est somme toute une référence en Europe extrêmement précieuse. Et avec chance, Katerina, elle allait déjà à Houten, elle aussi, moyennant quelques coûts là, pour apporter nos hamsters à Houten. Mais bon, rendu là, on était prêtes à tout. Là. Fait que là, faut comprendre là, qu'en avril, moi et Lila, on était assis dans notre salon, mais on avait plusieurs hamsters de réservés à notre nom, autant en Norvège qu'en Suède, qu'en République tchèque, qu'en France. C'est assez fou de se dire que 2 petites personnes au Québec avaient des hamsters à leur nom dans un autre continent qui allait prendre l'avion pour venir ici. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est rendu compte que travailler avec une seule éleveuse, qui était Ludivine au départ, aurait été impossible. On est tellement chanceuse d'avoir pu travailler avec autant d'éleveurs en Europe au complet. Fait que là, on commence à être stressé là, parce que là, tous nos hamsters commencent à partir de certains points pour venir à Houten. Malheureusement, un des hamsters qu'on avait réservé chez Katerina, en fait, qui était le seul mottled qu'on était censé importer, a eu une blessure à l'oreille en se battant malheureusement avec un nouveau congénère. Puis Katerina est quand même assez solide au niveau des groupes. Puis c'était une des seules fois qu'elle a vécu une situation comme ça. Mais là, malheureusement, on avait un coco avec une blessure. Puis nous, il faut savoir qu'elle allait devoir passer un fit-to-fly check par un vétérinaire. Puis on voulait pas que la compagnie aérienne refuse l'entrée des hamsters juste parce qu'il y en avait un qui avait une petite blessure. Fait que malheureusement, on a dû mon cœur à ce moment-là, j'étais comme non, là, c'était lui là que moi je voulais. Fait que malheureusement, il y a ce coco-là qui était mottled, qui est le marquage le plus cute chez le Campbell, qui malheureusement, on a dû laisser à Ludivine le temps qu'il guérisse. Chez X-Rats, on a importé seulement un coco là, finalement qui est venu ici. Alors, le jour J, Sissi est déjà en route vers Houten avec tous nos hamsters, dont nos hamsters que ça fait pratiquement 2 jours sont déjà en route de Norvège jusqu'à Suède. Fait que bon, elle a nos hamsters, elle quitte vers les Pays-Bas. Je vous ai dit tantôt un petit peu plus tôt qu'aux Pays-Bas, les hamsters nains étaient illégaux. Fait que je peux vous dire qu'on avait beaucoup d'appréhension face à Houten. On avait vraiment peur que nos hamsters se fassent intercepter, que ce soit illégal de faire un échange de hamsters, parce qu'il faut savoir aussi que c'était la première année que les hamsters étaient illégaux. On savait complètement pas qu'est-ce qui allait pouvoir arriver si nos hamsters allaient être refusés à Houten. Mais on se croisait pas mal les doigts là, pour que tout notre investissement en temps et en argent ne soit pas refusé à Houten. De mémoire, c'est le 21 avril que Ludivine, elle est partie de chez elle pour aller vers cette énorme expo-là. Genre,
c'est mon rêve d'y aller, là. Vous pouvez pas comprendre qu'un moment donné dans ma vie, là, je vais aller à l'aéroport, je vais m'acheter un billet vers les Pays-Bas en avril parce que je veux y aller absolument à ce méga expo-là d'animaux. Il y a des rongeurs, il y a des reptiles, il y a des poissons, en tout cas, tout ce qu'on voit pas ici au Québec, là, il est là-bas, là. Compte tenu du gros décalage horaire de 6 heures qu'il y a entre le Québec et la France, je peux vous dire que moi et Lila, on a laissé notre cellulaire allumé toute la nuit d'un cas que Ludivine nous appelle parce qu'il y avait un fuck, là. On était hyper stressés cette journée-là. Puis en plus, moi, cette journée-là, de mémoire, j'étais sur la route vers l'Ontario pour aller chercher des hamsters syriens chez mon amie Katie. On faisait un petit échange de hamsters, fait que je n'étais pas disponible, mais j'étais, je peux vous dire, très stressée parce que là, tous nos efforts des derniers mois allaient se concrétiser et enfin, tous nos hamsters européens allaient être à une seule place, chez Ludivine en France. Tout aurait pu mal aller, mais tout a bien été. Nos hamsters étaient dans l'auto de Ludivine qui conduisait pour le retour à la maison. Elle nous a pris des photos, elle nous a envoyé des vidéos. Tout le monde allait bien. Tous les hamsters étaient maintenant en sécurité chez elle. Je fais une petite parenthèse aussi pour vous conter que Ludivine, elle est étudiante en médecine en France. C'est un petit peu la même chose qu'ici. Les étudiants en médecine, ils sont vraiment très occupés et en plein dans sa finition de son stage, il fallait qu'elle prépare des bin cages et plus spécifiquement qu'elle prépare 20 bin cages parce que nous, on avait tous nos hamsters qui allaient venir chez elle, mais aussi tous les hamsters qu'elle avait réservés de tous ces élevages-là qui arrivaient. Fait qu'elle avait un petit peu plus que 20 hamsters qui allaient arriver chez elle. Puis même si les Campbell, ça peut vivre en groupe, il y a certaines règles à respecter, dont 2 hamsters adultes souvent ne peuvent pas être mis ensemble. Alors Ludivine a dû faire 20 bin cages pendant qu'elle finissait son stage. À quel point elle était dévouée, puis à quel point on lui doit tout. Ouais, on est pas mal là. Alors ils sont arrivés chez Ludivine en fin avril. Par exemple, nous, on avait déjà convenu de la date d'importation qui était le 20 mai. Fait que là, il y avait un gros mois d'attente parce que Ludivine finissait son école en début mai et allait pouvoir ensuite nous aider avec la suite de l'importation qui allait encore là nécessiter son aide. Au niveau de la logistique de l'importation, encore une fois, on devait faire affaire avec un transiteur que ça s'appelle en France pour pouvoir booker l'avion et leur faire confiance avec nos hamsters aussi, là, tu sais. Fait que cette compagnie-là, on l'a déterminée avec soin. C'était initialement une certaine compagnie. Puis on s'est fait, en bons termes québécois, là, on s'est fait ghoster, là. Un moment donné, à un moment crucial où on avait besoin de réponses, cette compagnie-là aérienne avec qui on était censé collaborer a totalement arrêté de nous répondre. Fait que vous pouvez vous dire qu'on était totalement stressés parce que là, on venait de se faire abandonner par notre transitaire en France, là. Fait qu'en quelques semaines, on a retrouvé une autre compagnie. C'est pas facile de trouver une compagnie qui veut transiter des hamsters vers le Canada. Puis surtout une compagnie de confiance qui fait attention aux hamsters parce que là, tu sais, des fois, on perd un colis, on commande sur eBay, le colis est perdu. Non, nos hamsters, il faut pas qu'ils soient perdus, là. Fait qu'il faut faire confiance quand même aux transitaires. On a heureusement retrouvé un transitaire assez rapidement, puis ça a vraiment été une bonne décision, je crois. Le deuxième transitaire a été vraiment plus efficace et ils ont été adorables du début jusqu'à la fin. Je vous avais dit tantôt qu'à partir de avril, les hamsters commençaient à avoir une période de fertilité pour tout l'été. Fait que c'est un petit peu ce qui s'est passé chez Ludivine. Pendant le mois que nos cocos étaient là, elle a commencé à avoir des bébés. Initialement, on voulait importer 16 hamsters et ça s'est transformé en « Hey, on importe-tu une crate de plus puis on en fait venir 20? » Fait qu'on était vraiment deux folles à essayer de trouver quelqu'un d'autre parce que la personne de eBay, là, ça marchait plus. Fallait trouver quelqu'un d'autre qui avait des crates de laboratoire. Mais vous vous souvenez que ça allait été quasi impossible à trouver, là. Nous autres, on s'est donné 1 semaine pour trouver une crate. Et heureusement, c'est de mon côté, j'avais une amie, ancienne amie d'élevage, Michaela, qui est la propriétaire de Cloverline Hamstery, qui, il restait une crate chez elle des importations entre US et Canada qu'on avait faites pour les Syriens. Puis elle a été
lifesaver. Je lui ai écrit en panique dans la journée, est-ce qu'il te reste une des crates qu'on utilisait pour les importations? Elle m'a répondu quelques heures plus tard. Et le lendemain, elle m'écrivait, c'est bon, c'est posté. Fait que la crate s'en venait chez nous pour qu'on puisse les envoyer en France. Alors, la 5e crate, elle est partie de l'Alberta. Elle est arrivée juste à temps pour qu'on puisse shipper les crates en France dans un délai convenable, parce que là, on se rappelle qu'il reste moins que 2 semaines avant l'importation, puis Ludivine n'a pas de crate, là. No crate, là. Fait que là, ça pressait, fallait shipper nos crates en France en moins de 2 semaines. Fait que ça nous a quasiment pas laissé le temps de se rendre compte qu'on n'importait plus 16 hamsters, là. On en importe 20, là, parce qu'on a 4 places de plus dans une nouvelle crate. Fait que de mon côté, j'ai packé tout ça et j'ai envoyé ça à Ludivine le plus rapidement possible. De son côté, 2 semaines plus tard, le jour J, le jour où on était censé être le plus stressé, mais honnêtement, on avait travaillé pendant plusieurs mois, pendant 8 mois pour avoir tous les permis, toute la documentation. De notre côté, honnêtement, tout était hyper béton. Fait qu'il restait juste à Ludivine à aller porter les hamsters au transitaire. Alors, cette journée-là, elle les a packés dans toutes leurs petites boîtes de transport avec un concombre pour l'hydratation, avec de la nourriture. Elle les a vraiment strappés, tout le monde, dans les crates pour pas que personne bouge, pour que tout le voyage soit fait en douceur. Et elle a apporté les 5 crates au transitaire. À ce moment-là, c'était là on pouvait commencer à avoir un suivi de nos colis vivants. Fait qu'on avait un tracking du chemin qui allait être parcouru par nos hamsters. Et en temps réel, il allait être où? Fait que là, c'était mardi, fait que moi, je travaillais au bureau. Fait que aux 15 minutes, je faisais refresh parce que je voulais voir nos hamsters. Ils étaient rendus où dans leur traversée de l'Atlantique? Alors, c'est là que les 20 seuls hamsters Campbell purs en Amérique ont atterri le 20 mai 2025 à environ 3h30 à Montréal. Et j'ai fini un petit peu plus tôt cette journée-là au bureau pour aller rejoindre Lila chez elle. Et de chez elle, on est allé au Canada Post Cargo pour aller chercher nos hamsters. Heureusement, la journée d'avant, c'était férié. Alors, j'avais déjà été chez Lila une fois pour l'aider à setuper quand même 20 habitats temporaires avec tout ce qu'il fallait. Fait qu'une roue, des sprays, de la litière, le sable, la petite cachette. Fait qu'on avait vraiment tout fait à l'avance pour qu'une fois que nos hamsters allaient atterrir ici et qu'on allait les ramener à la maison, on puisse les mettre tranquillement dans chaque cage pour qu'ils soient le plus moins stressés possible. Mais bon, ils venaient quand même de traverser l'Atlantique, là. Fait qu'aux douanes, ça se passait vraiment comme dans un film. Lila s'occupait vraiment du côté administratif de l'importation au complet et thank God, j'haïs le côté administratif. Fait que ça a été vraiment un plaisir de lui laisser ça parce que honnêtement, je n'aurais pas pu faire confiance à n'importe qui d'autre. Elle a géré ça là, sur la coche. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un là, pour gérer vos choses, je vous dis, Lila, là, elle vous gère ça, c'est un quart de tour. Là. Fait que de mon côté, dans l'importation, j'ai géré tout le côté éleveur, communication avec les éleveurs, réservation des hamsters et paiement des frais d'adoption et tout ça. Et de son côté, Lila gérait tout le côté administratif. Fait que je suis rentrée d'un pas décisif, laissez-moi vous le dire, les amis, là. J'avais ma filière avec tous nos reçus, tous les frais qu'on a dû payer, tous nos permis, tout ce qui était requis, papier. J'avais 2 copies dans un cartable et la veille, moi, j'avais déjà envoyé notre requête au cargo et on a tout fait en normes. On avait tous les frais à payer puis toutes les taxes qu'on allait devoir payer. Fait que moi, je suis rentrée là, très, très fièrement et très, très pas stressée. On était stressés parce qu'on allait rencontrer enfin nos hamsters qu'on avait parlé depuis les 8 derniers mois. Mais au niveau de la confiance, on était 100% en confiance. On savait qu'on avait tout ce qu'il fallait. Au niveau des documents requis. Fait que c'est suite à monte-descend, traverse un couloir de probablement 2 kilomètres, aller parler à l'agent, payer les frais, redescendre en bas, attendre que le gars nous apporte des dossards pour rentrer. Là, il arrive avec un lift. Et sur le lift, il y a nos 5 crates. On est genre, non, là. Ce matin, ils étaient en France et aujourd'hui, ils sont devant nous. Fait que le gars arrive avec un lift. Pourquoi il les a pas pris dans ses mains? J'en ai aucune idée. Mais il est arrivé avec le lift, on a pris nos crates, on les a mis dans l'auto. Et voilà, le trafic de Montréal, l'heure de pointe nous attendait. Fait qu'on a eu
environ 1 heure de trafic. On s'est rendu à la maison, on a ouvert les crates et enfin, on pouvait rencontrer nos hamsters. Fait que là, c'était le bonheur total. On a installé tout le monde pour la nuit. Alors, à ce stade-là, il était environ 8 heures. Tout le monde est installé dans leur bin cage. Moi, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos, mais l'arrangement, c'était qu'on laisse tous les hamsters chez Lila le temps que moi, je déménage. Parce que là, on était le 20 mai et moi, le 1er juin, je déménageais dans ma première maison que vous voyez dans le background. Mais c'était une étape importante autant que l'importation. Fait que là, j'avais beaucoup de projets pendant les derniers mois. Là, vous pouvez vous douter que ça allait de gauche à droite. Mais tout a fonctionné et tout ça pour dire que j'ai dû quitter le 20 mai. Bredouille sans aucun hamster, mais beaucoup de vidéos dans mon cell de tout ce qui venait de se passer. L'importation au complet s'est passée totalement en secret. On l'a dit à personne. Il y avait nous deux au courant. Puis ça, c'était vraiment fait intentionnellement parce qu'on voulait pas que... Il y a beaucoup, une grosse communauté d'éleveurs de fond de cour aux États-Unis qui avaient de l'œil sur des hamsters per Campbell, puis attendaient juste que quelqu'un les importe. Fait qu'on voulait pas se faire intercepter. Je sais pas qu'est-ce qu'on s'imaginait là, qu'elle allait être là, genre au cargo pour prendre nos crates à notre place. Là. Clairement, c'est pas de même que ça marche. Mais on voulait quand même faire tout ça de façon plus intime, de façon vraiment plus en collaboration, moi et Lila et les éleveurs qu'on a pu rencontrer. Et ça nous a évité beaucoup d'explications à toute la communauté. Mais là, vous vous rendez compte que le 20 mai, quand j'ai drop the bomb, quand j'ai annoncé à tout le monde qu'on avait fait ça, j'ai dû répondre à plusieurs questions. Mais ça a été vraiment une nouvelle qui a été accueillie avec bonheur dans la communauté des éleveurs. Tout le monde était hyper content qu'on ait fait le move parce que là, on y arrive, mais on comprend pourquoi des importations comme ça se fait pas à chaque année, mettons. Là. J'en ai pas parlé au début, mais il y a une éleveuse qui s'appelle Janice de Oldman Hill Haven, j'espère que je le prononce bien, qui a déjà importé, elle avait fait 2 importations de Campbell pur et malheureusement, ces lignées-là n'ont pas pu être conservées. Je pense qu'elle avait genre 4 couples. Puis ça n'a pas été assez là, pour continuer les lignées et malheureusement, les lignées sont juste éteintes avec le temps. Et malheureusement, son projet d'importation, même si ça lui a coûté plusieurs milliers de dollars, a malheureusement échoué. Fait que là, nous, en étant 2, c'est ce qu'on voulait éviter, là, que ça l'échoue au même titre que son importation à elle. J'ai effleuré un petit peu dans la vidéo le concept des coûts, de ce que ça a coûté faire cette importation-là. Je me le suis fait demander quelques fois en commentaire aussi. Fait que là, je vous ai dit qu'environ les frais d'adoption en Europe, c'était d'environ 60 $ canadiens pour tous les hamsters qu'on a importés, donc 20. Il y a eu le transport aussi en Europe qui était extrêmement cher et aussi les cadeaux qu'on a faits à Ludivine. On lui a payé, dans le fond, tous les hamsters qu'elle voulait, le transport des hamsters qu'elle voulait. On lui a aussi payé bien sûr, le matériel que ça prenait pour faire les cages temporaires pour nos hamsters pendant le temps qu'elle allait être en transition avant le 20 mai, avant de prendre l'avion, dans le fond. Là. Tous les habitats temporaires, il y avait aussi la nourriture, la litière, fait que tout ce tralala-là, puis l'essence aussi de Ludivine. Mais ça, honnêtement, c'était des coûts à prévoir qu'on était totalement en connaissance de cause là, quand on s'est embarqué dans le projet. Là. On était 2, ça a été séparé équitablement entre les 2. Et je veux mentionner aussi que une fois que vous allez savoir combien ça l'a coûté, c'est une belle preuve que l'élevage éthique s'est fait comme un don de soi parce que non, c'est pas en faisant des adoptions ici que je suis capable de rembourser ce coût-là en plus des coûts que les hamsters infligent, là, mais combien ça coûte un élevage. Là. Fait que c'est bénévolement. On a fait ça pour la communauté des hamsters. On a fait ça principalement pour remettre cette espèce-là sur pied, remettre l'espèce des hamsters Campbell pur, parce qu'il y en a déjà eu. Il y a déjà eu des shows de hamsters Campbell pur ici en Amérique quand Linda Prince était encore en œuvre. Mais maintenant, il n'y en a plus. Fait qu'on voulait vraiment réinstaurer tout ça. On l'a fait pour la communauté, puis on l'a fait aussi pour nous parce que c'était l'espèce qu'on voulait travailler. Mais en tout, ça nous a coûté 6 100 $. Faut prendre en compte que ce coût-là aurait pu être totalement x2, x3. On a vraiment été chanceuse au niveau de la période de l'année.
des cadeaux qu'on a eus de tous les éleveurs qui ont travaillé avec nous, autant au niveau du cadeau en connaissances qu'on a pu absorber de tout le monde, mais aussi des cadeaux financiers qui nous ont été faits. Fait quand au début, je disais que ça prenait vraiment 2 folles, ouais, ça prend 2 folles pour dépenser plus de 6 000 $ dans une importation pour faire de l'élevage qui ne rapporte aucun sou. Je le répète encore une fois, qu'on a tout fait ça, cette importation-là, pour le bien des hamsters. On a fait ça pour le bien de la communauté, pour que ça continue, pour la préservation de cette espèce-là qui, malheureusement, on l'a vu beaucoup en Amérique, mais peut s'éteindre là, du jour au lendemain s'il n'y a pas d'éleveurs éthiques qui continuent ce travail-là. Je vous dirais que dans ce projet-là, c'est cucu à dire, là, je m'entends parler, là, mais le gros highlight, ça a été toutes les connaissances que j'ai faites. Ludivine, totalement adorable, qui a fait des pieds et des mains pour nous, alors qu'elle nous connaît pas. Elle me suivait sur Instagram, mais elle nous connaissait pas pantoute. C'est fou de se dire qu'à l'autre bout du monde, on a maintenant des amis éleveurs en Suède, en Norvège, qu'on s'écrit une fois de temps en temps encore. Et l'affaire le plus fou là-dedans, là, vous le savez, hein, où est-ce que je m'en vais, c'est qu'on a maintenant une nouvelle éleveuse éthique au Québec. Dites bienvenue à Lila Hamstery, qui, bon, je vais pas arrêter de le dire, là, mais tu sais, qui a quand même décidé d'investir une telle somme, des milliers de dollars pour commencer son élevage alors qu'elle n'avait pas de roulement de fonds ou quoi que ce soit. C'est un chapeau à elle que je lève et c'est avec un plaisir que, enfin, j'ai mon ami d'élevage que j'ai toujours rêvé parce qu'on partage la même éthique, la même passion. Ces vidéos-là, c'est du bonbon pour moi à écouter dans quelques années. C'est sûr et certain que je vais réécouter cette vidéo-là puis me dire oh my God, une chance que j'ai faite le récit de cette expérience-là, complètement folle, qu'il y a 8 ans de ça, je ne pensais pas que ça allait être possible, que j'allais pouvoir importer 20 hamsters purs d'Europe. Ça semble encore bizarre quand je le mentionne tout haut, mais c'est toujours dans l'espoir d'en inspirer d'autres comme moi qui peut-être sont plus jeunes et ont comme rêve de partir un élevage de hamsters. C'est toujours possible. Faites-le bien, faites-le en connaissance de cause et faites-le surtout pour le bien des hamsters. Mais voilà, fait que c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin. Puis moi, je vous dis à bientôt!